Disparition d'une figure de la résistance. Stéphane Hessel est mort dans la nuit, à l'âge de 95 ans. Déporté en 1944, diplomate à la Libération, il s'était fait connaître du grand public en 2010 grâce à son manifeste Indignez-vous, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. 3 169 000 demandeurs d'emploi recensés en janvier. Le chiffre se rapproche dangereusement du record de 1997, malgré l'engagement de François Hollande à inverser la tendance. Mais le ministre du Travail, Michel Sapin, assure que le chômage sera vaincu tout au long de l'année, grâce à de nouveaux outils comme les emplois d'avenir ou le contrat de génération. François Fillon ne sera pas candidat à la mairie de Paris, mais vise l'Élysée en 2017. Hier soir, à la Mutualité, il a tenu son premier grand meeting de campagne devant une salle comble. Sans surprise, l'ancien Premier ministre a critiqué le gouvernement socialiste, mais aussi son rival et président de l'UMP, Jean-François Copé. Nouvel attentat suicide au Mali. Un kamikaze a tué plusieurs personnes en faisant sauter son véhicule à Kidal, dans le nord-est du pays, où sont retranchés des combattants islamistes traqués par les troupes françaises et tchadiennes. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est arrivé à Paris pour parler de l'évolution de la situation. Marcella Yacoub et les éditions Stock condamnées à insérer un encart dans Belle et Bête. La justice a considéré que l'ouvrage portait atteinte à la vie privée de Dominique Strauss-Kahn, avec lequel l'auteur a eu une liaison. Le Nouvel Observateur, qui en avait diffusé de larges extraits, devra verser 25 000 € de dommages et intérêts à l'ancien patron du FMI. Son directeur Laurent Geoffrin dénonce une décision extravagante et injuste.